Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 décembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte des biens matériels, la relation magnétique, les projets d'avenir et être sur la même longueur d'onde? Bien là, on me présente deux personnes qui ont le goût de créer des projets ensemble. Ces deux personnes ont de l'air de bien s'entendre. Ici, ça semble être des personnes qui souhaitent réaliser un rêve sur le plan financier, matériel. On veut réussir. Donc ici, il y a deux personnes qui s'attirent et qui ont le goût de créer ensemble. Deux personnes qui s'entendent. Idéaux en commun, projets en commun, ça vibre. Relation envoûtante. Ici, avec la carte des biens matériels, bien, c'est la carte qui me parle d'argent, de sécurité, de richesse aussi intérieure. Donc, d'après moi, on me présente, écoutez, le plan financier. Il semble y avoir une sécurité sur le plan financier. C'est très positif comme énergie. On peut créer ensemble. On a les moyens pour construire. Ici, on est capable de se projeter aussi dans l'avenir avec une personne. On veut se réaliser avec cette personne. On veut réaliser des rêves. On s'entend bien, là. Il y a accord. On s'entend bien. Donc, on me parle de but en commun, projet en commun, de rêve en commun. On peut me parler aussi d'un désir de s'enrichir. En tout cas, on me présente deux personnes qui ont des projets en commun et qui s'entendent bien, qui sont sur la même longueur d'onde. On commence comme ça. Continuons. Est-ce qu'il y a autre chose? La patience. Que voulez-vous me dire avec la patience? Continuons l'histoire. On cherche quoi? Ici, il y a quelqu'un qui quoi, là? Qui prend son temps pour chercher. On recherche quelque chose. Quoi? On cherche quoi? Ça prend du temps avec la patience, mais on semble avoir la patience, là, ici. On a la patience. Ça prend du temps avant de trouver ce que l'on cherche. Continuons. On a encore besoin d'un peu de temps. On est à veille de trouver ce que l'on cherche, d'avoir des réponses à nos questions. Que voulez-vous me dire ici? Où est-ce qu'on s'en va, là? Non. Oups, attendez, là. Non. Il y a la carte qui nous présente des énergies tierces. Ce n'est pas le bon moment. Ici, il y a quelqu'un qui veut entrer en contact avec une autre personne, mais on se surveille, on se sent surveillé. Là, ici, on dirait qu'on demande à une personne de faire preuve de patience. Attends que j'entre moi-même en contact avec toi. Là, ici, on dirait qu'on est en train de se donner des indications. Ici, il y a des énergies tierces. Il y a une autre personne qui s'attend à recevoir des nouvelles, mais ici, on ne peut pas en ce moment communiquer avec une personne. Attends, je vais communiquer avec toi. Il y a quelqu'un qui se sent surveillé. Je ne peux pas en ce moment entrer en contact avec toi. Bon, OK, donc là, l'histoire continue. Oui, il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. Continuons. Donc là, ça se complique un peu, là. Avec la carte qui nous parle d'une autre personne, ça commence à se compliquer.
Donc là, on m'a présenté deux personnes qui ont le goût de créer ensemble, qui se voient ensemble, qui s'entendent bien. Et là, on est en train de me présenter des énergies de triangle, on dirait le triangle amoureux avec la carte qui me parle d'une autre personne. Et on se surveille, une personne peut être mise en attente, continuons. Attends-moi. En même temps, il y a quelqu'un, on dirait, qui cherche, qui surveille, qui veut avoir des réponses à ces questions. OK, sur la carte qui me parle de quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui regarde à qui on communique. Il y a quelqu'un qui surveille. On peut même surveiller les messages. Il y a quelqu'un qui se surveille. Bon, bien là, écoutez, je pense que on a découvert avec l'épée et la rose, il y a quelqu'un ici qui voit clair. C'est curieux, là. Attendez un peu. Il y a quelqu'un qui voit clair, là, dans le jeu de l'autre. Il y a une révélation avec l'épée et la rose. Il y a une révélation. Il y a quelqu'un qui demande à une autre personne d'être juste, d'être franc, d'être honnête, d'être vrai. Il y a quelqu'un qui aime la vérité, qui aime quand c'est clair. Je vais demander une autre carte en la zone du triangle amoureux. Bon. Ici, des invitations, on se voit, on se rencontre à plusieurs reprises, là. Attendez. Ici, oui, on se rencontre. On communique ensemble, on s'intéresse à une autre personne, on l'invite. On s'intéresse à cette personne, on se rencontre, on communique, on dialogue. Ah, ce n'est qu'une amie, ce n'est qu'un ami. Et il y a l'énergie du sabotage qui est présente. Il y a un sabotage, oui, parce que là, on est en train possiblement de ne pas respecter un engagement, là. Donc ici, là, avec le triangle amoureux, il y avait une entente entre deux personnes et on est en train de saboter cette entente. On laisse entrer une autre personne. Oui, on dit que c'est une amie. Il y a quelqu'un qui dit « Sois vrai, sois franc, sois franche avec moi, dis-moi la vérité. » Il y a quelqu'un qui dit « Bien, je vais juste prendre un café avec cette personne. C'est juste un ami, une amie, rien de plus. » Mais en même temps, quand je regarde les cartes, on dirait qu'on se cache, on se surveille, on dirait qu'il y a autre chose. On fait attention, on est sur nos gardes. Ici, j'ai... Ah, écoutez, l'appel, une personne ici qui dévoile à l'autre ses sentiments. Je t'aime. Ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui a découvert. Avec la libellule, il y a quelqu'un qui a découvert peut-être même les messages, un message amoureux qui dévoile que c'est plus qu'une amitié. Il y a un dévoilement, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a découvert un message. J'ai hâte de te voir, je t'aime, c'est avec toi que je veux être, j'aime te parler. Ça dépasse une zone d'amitié. Il y a quelqu'un qui dévoile ses sentiments amoureux à l'autre. C'est plus que de l'amitié, là. Donc, c'est probablement pour ça là, qu'on nous dit qu'il y a un lien qui est en train de se saboter. Ici, j'ai l'impression qu'on est en train, quand je regardais les cartes, les 4 cartes du début, j'ai vraiment rencontré avec la relation magnétique 2 personnes qui s'attirent fortement, là, qui ont des intérêts en commun, des projets en commun, qui sont sur la même longueur d'onde. Même longueur d'onde. On a rencontré une personne qui nous attire là, fortement, là. Et ici, il y a la carte des biens matériels, la carte qui me parle de richesse.
de sécurité financière, de richesse intérieure, ça vibre. Ici, là, écoutez, c'est un réel coup de cœur, une relation envoûtante. On ne peut pas résister à cette personne. On dirait que, écoutez, il y a beaucoup d'intérêts communs, d'idéaux en commun. C'est la relation magnétique. La communication, il y a fluidité au niveau de la communication. On est sur la même longueur d'onde, des projets en commun, on se voit ensemble. Il y a deux personnes qui se projettent ensemble, qui se voient ensemble. Et là, bien, ça entraîne quoi? Des énergies de trahison. Il y a quelqu'un ici qui dit, dis-moi la vérité, tu sais que j'aime quand tu es clair avec moi. J'ai comme l'impression, avec la libellule, qu'on a découvert. Il y a quelqu'un qui se surveille, on sait très bien que c'est plus qu'une relation d'amitié. Il y a quelqu'un ici qui dit, je m'en vais juste prendre un café avec cette personne, c'est un ami, c'est une amie. Mais non, c'est plus que ça. Mm. Ouais, il y a quelqu'un qui dévoile ses sentiments à l'autre. C'est plus qu'une relation d'amitié, là. Mm. Et il y a quelqu'un ici qui dit, ce n'est qu'une question de temps, je vais découvrir la vérité. Il y a quelqu'un ici, là, qui fait preuve d'une grande patience, qui se dit que ce n'est qu'une question de temps avant que avant que je découvre la vérité. J'ai comme l'impression que c'est tout près, qu'on va bientôt découvrir cette vérité. J'ai comme l'impression... attendez, je vais demander directement une carte sur le détective. Il y a quelqu'un qui cherche, là, qui surveille. Et il y a aussi quelqu'un qui se surveille. Bon, écoutez, on nous parle de relation à un sens, relation avec une personne qui peut avoir un bon ego, relation à un sens. Le miroir doré. Donc ici, on le sait très bien que la personne qui cherche, bien, des informations, qui cherche à trouver des réponses à ces questions, parce qu'il y a probablement que cette personne le sent qu'il y a quelqu'un d'autre, bien, c'est la personne qui est associée à la relation à un sens. Donc, elle le sent, là. Ici, on se sent seul au sein de la relation et on se questionne. On cherche l'information sur notre partenaire qui semble avoir un bon ego. C'est quand même la carte qui me parle de narcissisme. Sur la patience, bien oui. Bien, il y a quelqu'un ici qui est manipulé. La fille et le serpent, c'est la carte qui me présente la personne qui est empathique, bienveillante, qui fait confiance à l'autre, et l'autre, bien, l'autre personne, son ou sa partenaire, parce qu'on ne sait pas si on est au féminin ou au masculin, donc à vous de voir. Si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. S'il ne raconte pas votre histoire, laissez-le circuler. Donc ici, on est en train de me présenter une personne qui se fait manipuler. On ment ici avec le serpent. Donc, on est en relation avec une personne qui vous utilise, qui vous ment, qui vous manipule. Il y a quelqu'un ici qui fait confiance à l'autre, mais en cette guidance, je pense que la confiance est ébranlée parce que lorsqu'on commence à chercher et à surveiller l'autre, c'est qu'on a des doutes. Et là, il y a une personne qui dit, ce n'est qu'une question de temps, je vais avoir mes réponses à mes questions. Et en cette guidance, oui, on nous dit qu'on utilise, on abuse de la confiance d'une personne. La fille et le serpent. Et on nous présente le miroir doré, bien on nous parle d'une personne qui a un bon ego. On nous parle d'une relation à un sens. Donc, il y a quelqu'un qui va découvrir très bientôt, ce n'est qu'une question de temps. Il y a une personne qui va découvrir qu'elle se fait manipuler, là. Il y a une personne là, qui est utilisée. C'est la relation entre la personne empathique et l'autre qui est narcissique. C'est ça. D'après moi, on va découvrir très, très bientôt avec la libellule.
la présence de l'autre personne. On le sent, on le sait très bien que ce n'est pas juste pour aller prendre un café avec l'autre, là. Non, non. On le sait très bien. Il y a quelqu'un qui le sent. Quelqu'un sent que c'est autre chose. C'est plus que de l'amitié ou c'est plus que pour partager une tasse de café, on se comprend? Non, non, il y a des sentiments et c'est ça. Donc, il y a quelqu'un ici en cette guidance-là. La personne qui est utilisée, manipulée, là, la personne à qui on ment, fait des recherches en ce moment. Elle le sait. Je pense qu'elle le sait, qu'elle est avec une personne qui joue dans son dos. Je vais demander une autre carte pour terminer la guidance, là. Une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, il y a 2 personnes ici là, qui se sont rencontrées et qui ont des projets d'avenir ensemble, là. Cette relation semble être la relation cachée, là. Ici, avec la carte du détective, la fille et le serpent et le temps, là, ce n'est qu'une question de temps avant que l'on découvre. Bien, c'est une relation qui est à un sens, tandis qu'en haut, ici, on me présente une relation où il y a des intérêts en commun, des projets en commun, on se projette ensemble dans l'avenir, on s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde. En cette zone, là, avec cette autre personne, on dévoile nos sentiments, on dévoile qu'on l'aime, on communique avec cette personne, on se surveille aussi, on indique, on donne à l'autre les indications. Je vais entrer en communication avec toi, ne m'appelle pas, moi je vais t'appeler. C'est tout ça, là, c'est cette énergie. Je ne veux pas me faire prendre. On se surveille, on est sur nos gardes, mais là, c'est à veille d'être découvert. La famille, donc probablement qu'il y a présence d'une famille en cette guidance. La famille. Union, liens familiaux, rassemblement et amitié. La famille. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la famille? Attendez. Je vais demander une autre carte. Bon. Bien, il y a quelqu'un ici qui... c'est curieux, là, comment ça se présente. Il y a quelqu'un qui se demande si... on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut récupérer, qui reconnaît ses comportements. Donc là, ici, là, on est en train de me présenter une personne qui, on dirait, est triste de la façon que ça s'est produit entre vous deux. Il y a des énergies d'abus de confiance, là, ici, là, rappelez-vous. Ici, on le sait qu'on a négligé une personne, qu'on n'a pas entretenu le lien. Il y a quelqu'un qui se sentait, il y a une personne qui se sentait dans l'incapacité de répondre à vos attentes, à vos besoins. Il y a probablement une famille, on a créé une famille avec une personne. Et il y a eu une négligence, comme si on nous disait on a négligé notre famille. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui regrette et qui se demande s'il est trop tard pour réparer. Il y a quelqu'un ici qui sait, il y a une personne qui sait qu'elle a saboté le lien, qui regrette. Donc, probablement qu'on a créé une famille là, avec une personne. Il y a quelqu'un qui est triste, profondément triste. Déçu de comment... je m'en allais dire sa vie ou ses choix, où est-ce que ses choix l'ont mené. Il y a quelqu'un, on dirait, qui vit de la frustration, des insatisfactions, de la tristesse. On a négligé la famille, on a abandonné notre famille, on a choisi les énergies tierces, on a choisi l'autre personne. Ce sont des énergies de trahison et en même temps, il y a quelqu'un qui regrette. Est-ce qu'il est trop tard pour récupérer, pour réparer? Donc là, à vous de voir. D'après moi, il y a une famille là, qui a été créée.
On dirait qu'on essaie de réparer nos comportements. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a découvert la vérité. Et là, il y a des remords. Bon, il y a quelqu'un qui veut réparer son erreur. Il y a quelqu'un qui veut entrer en communication avec vous, discuter avec vous, qui veut réparer son erreur. Et c'est une personne qui souhaite que vous allez prendre le temps de comprendre sa version des faits, de comprendre comment elle s'est sentie, qu'est-ce qu'elle a vécu. Il y a quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec la carte de la réunion. Il y a quelqu'un qui souhaite se réconcilier suite à ce qui s'est passé, suite à ce que je vous ai présenté. Donc, il y a quelqu'un ici qui souhaite réparer son erreur. On a négligé la famille. Bien, il y avait quelqu'un d'autre, on l'a compris. On le sait qu'on a menti à une personne qui nous faisait confiance. Ici, c'est la personne, c'est la zone où il y a la relation à un sens. On est en relation avec une personne qui a un bon ego, une personne qui n'a pensé qu'à elle au sein de la relation, qui a eu un coup de cœur pour une autre personne. Il y a quelqu'un qui se disait, ça se peut pas, là, je me sens seule dans cette relation. Il y a une personne qui se disait, je me sens seule dans cette relation. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a ou est-ce qu'elle a laissé entrer quelqu'un d'autre dans sa vie? Et oui, il y avait quelqu'un d'autre. Et il y a quelqu'un qui souhaite que vous allez comprendre. Il y a quelqu'un qui souhaite réparer son erreur. Est-ce qu'il est trop tard pour toi pour accueillir cette personne, accueillir ce qu'elle a à te dire? Elle veut t'exprimer comment cette personne qui a trahi veut t'expliquer comment ce qu'elle a vécu, comment elle se sentait. Elle est triste de la façon que ça s'est déroulé entre vous deux. Donc, on dirait qu'on essaie de réparer, de reprendre contact. Est-ce qu'il est trop tard pour toi pour accueillir ce que cette personne qui a joué dans ton dos a à te dire, a à vous dire? C'est cette énergie que je rencontre. Oui. Voilà. Donc là, ça va être à toi de décider, à vous de décider si vous souhaitez écouter cette personne qui a trahi votre confiance. Si vous souhaitez écouter ce qu'elle a à vous dire. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.